Commence pas très bien Nikolai Davydenko. Faute directe. Oui, notamment sur le deuxième coup de raquette, c'est jamais très bon. Signe de crispation. Ouais, bien rattrapé ce point-là. Et Edouard qui encourage son frère. Il a l'air de dire, bah voilà. Quand il s'installe dans le court, aux commandes du point, ça va tout de suite mieux. Mini break récupéré par le Russe. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Oh, qu'est-ce qu'il avait lâché là, Nalbandian? Oui. Trouve pas la cible. Légèrement faute en largeur. Et il cède ses 2 points de service, Nalbandian. Début de jeu décisif curieux sur le plan du tableau d'affichage. Oui, mais en même temps assez symbolique hein, de ces deux joueurs qui, en retour, sont presque plus efficaces qu'au service. Quel beau service sur le corps. Bien joué. Complètement pris, la Nalbandian sur cette deuxième balle. Et mini break confirmé. 3 points à 1. Il est manqué ce retour. Et la raquette qui ramasse encore un petit peu. Le trou est fait là pour le joueur russe. 4 points à 1. Oh là là, pris là, il n'a pas déplacé ses jambes pour chercher cette balle qui était ma foi assez bonne, mais pas super rapide. Baisse de régime là chez Nalbandian, on va tourner. Ouais, il a pris un coup moral là visiblement. Et Davydenko qui s'approche à grands pas maintenant d'un écart assez conséquent. Parce que si le Russe vient mener 2 manches à 0, là le chemin va être très très long pour David Nalbandian. Et la pente est raide. Oh là là, au pire moment. Rien ne va plus. 5 balles de deuxième manche pour Nikolai Davydenko. Ça devrait suffire. Ça devrait aller. Autant dire que c'est quasiment dans la poche. La deuxième manche. Évidemment. Bien sûr. Ça va de soi. C'est fait. 2-7 à rien. Et ça va sembler bien long et bien difficile à David Nalbandian maintenant. Comment va-t-il réagir psychologiquement à la perte de ce deuxième set? Il est mené 2 manches à 0 par Davydenko. Allez, on se quitte un petit instant. Le temps de tourner une nouvelle page de pub. Et le 3e set tout de suite. À tout de suite.
2-7-0 pour Davydenko face à Nalbandian. C'est un match passionnant que nous suivons. Alors sachez que pendant le deuxième set, eh bien Anna Chakvetadze, la russe tête de série numéro 9, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle a battu la tombeuse d'Amélie Mauresmo hier, Lucie Safarova, la tchèque. 6-4, 0-6, 6-2. Il va y avoir en quart de finale, pour l'instant, 3 Russes et 2 Serbes. C'est quand même un record. En attendant, peut-être la qualification de Maria Sharapova, mais c'est très dur pour la numéro 2 mondiale. Vous allez voir sur le court Suzanne Langlaine. Un set partout entre la Suissesse Patti Schneider et donc Maria Sharapova. Schneider qui a remporté la première manche 6-3. Sharapova a égalisé donc à un set partout 6-4 et la troisième manche vient de commencer. Troisième manche également sur le central avec donc ce Davydenko-Nalbandian. François et Arnaud, c'est à vous. Quand on fait les comptes, on pourra peut-être ajouter Davydenko chez les messieurs pour les Russes. Et puis chez les Serbes, il y a Novak Djokovic demain. Ouais, ça fait beaucoup. Sacré tir groupé. Côté américain et côté français, il va falloir réfléchir à tout ça. Allez, David Nalbandian. N'en rajoutez pas, François. Nalbandian qui était mené 30-0 sur son jeu de service et qui tient bien. Et ça frappe toujours aussi fort ici. Ça va vite, ouais. Alors. Davydenko qui va évidemment essayer de s'accrocher d'entrée de troisième set pour faire la différence le plus vite possible. Et là on voit vraiment un point fort de Davydenko. Regardez comme il se précipite sur cette balle pour la prendre montante alors que Nalbandian vient à peine de finir son geste. Nalbandian n'a pas vraiment le temps de se replacer. Oh, dommage. L'idée était plutôt bonne. Ah, ça méritait mieux. Nouvelle balle de 1-0 pour David Nalbandian. Est-ce qu'il va avoir la ressource? Alors pour gagner le troisième set sans doute. Mais pour tenir... Non, ça sort Davydenko. Pour tenir encore 3 manches et l'emporter au final, il va falloir qu'il soit très fort, David Nalbandian. Il a déjà montré dans sa carrière qu'il était fort mentalement, capable de redresser des matchs compliqués. Capable de battre aussi tous les meilleurs joueurs mondiaux. Mais effectivement aujourd'hui, ça ne se présente pas de la meilleure manière. Oui, et puis cette saison, hein, il a, on vous le disait en début de retransmission de ce match, pas des résultats exceptionnels. 12 victoires pour 9 défaites. Quand on s'appelle David Nalbandian, c'est pas une statistique digne d'un joueur pareil. Davydenko, lui, en est à 26 victoires pour 14 défaites. Il joue nettement plus, il faut dire, hein, le joueur russe. Nalbandian, lui, pendant le début d'année, a partagé son temps entre le tennis et ses occupations en Argentine, son écurie de voiture, de course, son autre passion. Il avait besoin certainement de souffler aussi après une année 2006 riche. Oula. Il a semblé planté là, Nalbandian. Oui, c'est très bizarre là. C'est un puncher incroyable, hein, ce Davydenko. Ah oui. Après cet échange de revers croisés, c'est lui qui rentre à l'intérieur du court. Regardez, ce dernier revers, il voit Nalbandian qui remonte la balle. Il en profite pour s'approcher de celle-ci à l'intérieur de cette ligne. Vous allez voir, il rentre dans le court pour prendre la balle un peu plus tôt. Et c'est là qu'il gagne ce bras de fer. Non, c'est dehors. De balle pour égaliser pour Davydenko.
Tranquille. Deuxième ace pour Davydenko. Alors c'est intéressant de voir comment Nalbandian va récupérer de ses deux premiers jeux après la perte de cette deuxième manche au jeu décisif. C'est limite un petit peu décentré ce smash. Mais Davydenko qui se précipite sur toutes les balles là. Comme s'il mourait de faim. Envie de breaker maintenant l'Argentin. Bien servi. « 70% de premier service dans le cours pour David. » Partout, attention. Ouais, c'est bien servi, un service quasiment sur la ligne. 188 km/h, sans forcer à 100%. Un geste bien relâché qui ne demande pas trop d'énergie. Il s'en sort, Nalbandian. Et le bras de fer va continuer encore un petit peu. Allez, la pub. Et on retrouve les deux hommes tout de suite. Chapeau. Chapeau les deux joueurs qui offrent un bras de fer formidable sur le court Philippe Chatrier. Partie qui n'a absolument pas baissé d'intensité depuis bientôt 2 heures de jeu. Avantage à cet homme, le russe Nikolai Davydenko. Impressionnant depuis le début de cette partie, comme il l'est depuis le début du tournoi. Vainqueur au tournoi de Paris-Bercy, Davydenko, il aime cette ville. Ah, ça l'inspire, hein. Lui qui a déjà joué les demi-finales ici à Paris. Tout près de jouer la finale il y a 2 ans. Battu en 5 manches par Mariano Puerta, l'Argentin. Il sait depuis 2 ans qu'il a tout ce qu'il faut pour disputer enfin une première finale en Grand Chelem. Et pourquoi pas sur terre battue. Et vu ce qu'il a réussi contre Rafael Nadal à Rome, il peut croire Davydenko à devenir le 2e russe à l'emporter ici à Roland Garros et être le successeur dans le cœur de la Russie
le successeur Kafelnikov. de Yevgeny Kafelnikov, vainqueur en 96. Vainqueur en simple et en double la même année. Non, c'est juste dehors. Et voilà. Cet amorti de Nalbandian. Qui n'en a pas fait beaucoup. Quelques grammes de finesse dans un échange de brut. Quelle violence dans cet échange. Oui. Et c'est vraiment une des très rares amortis de cette partie. Pourtant, ça permet tout de même de casser ce rythme infernal. Attention, 30 partout. Il est menacé à Davydenko pas longtemps. Nouvelle ace. 205 km/h. Troisième. Quel retour il a mis là encore Nalbandian, parce que la première balle était vraiment puissante et en plus droit sur lui. Oh là là, le retour. C'est exceptionnel, balle de break. Coup de fusil de Nalbandian. Et une balle pour relancer vraiment cette partie et prendre l'avantage dans le troisième set. Qu'est-ce qu'il a trouvé là, Nalbandian? Ça va voilà, sortir. fait. Break Nalbandian. Mais attention, c'était comme ça déjà au premier et au deuxième set. À chaque fois en début de manche, Nalbandian a réussi à breaker Davydenko. Et à chaque fois, le Russe est revenu immédiatement ou presque. Exactement. Avec tout d'un coup une intention bien supérieure chez Davydenko. Que Nalbandian n'a pas réussi à dominer. Mais c'est bien pour l'Argentin de pouvoir enfin être à nouveau devant. Lui qui a beaucoup subi le jeu quand même. Et on vous le rappelle, ça fait 2 ans que Nalbandian a trouvé la solution contre Davydenko. 4 rencontres entre les deux joueurs. Et les 4 fois, c'est Nalbandian qui l'a emporté 4 fois d'affilée. Certes, Davydenko a déjà battu Nalbandian, mais il est mené 5-2 au total de leur confrontation. Et je vous le disais, les 4 derniers ont été pour l'Argentin. Oui, c'est vrai qu'il a trouvé des solutions, mais là il est quand même bien superbe. mal parti avec 2 manches contre lui. Quelle qualité de relance des deux côtés. Vous avez raison, hein, ils sont vraiment plus efficaces dans ce secteur de jeu qu'au service. Ce ne sont pas de mauvais serveurs, hein, ce sont vraiment des joueurs très complets, très performants de ce côté-là. Mais alors quel retour là encore. 2 heures de jeu, François. 15-30. Attention Nalbandian. Le plus difficile pour lui depuis le début de la partie, c'est de confirmer ses breaks. Oh, c'est méchant tout ça. Que c'est méchant. Et formidable. dès le retour exceptionnel qui met Nalbandian tout de suite dans une position délicate. Mais et là encore une fois à l'intérieur du court, Davydenko qui ne veut pas perdre une miette du terrain et du temps qu'il a gagné dès le retour pour dominer Nalbandian et se procurer une balle de débreak.
Et il y en a même deux. On peut même dire 2. C'est gourmand. Il avait tenté le coup dur là, Davydenko. Ça sort, il en reste une. Ouais, bien servi. Superbe service. La première balle au bon moment. Exactement, pas d'ace pour Nalbandian, mais beaucoup de très très bons services. Voilà. Il est en train de donner un peu trop là, Davydenko. Autant les 2 points précédents, c'est Nalbandian qui est allé les chercher, autant là. Oui, parfait. C'est bien appliqué, David Nalbandian. Et il confirme enfin un break. Avantage à l'Argentin, 4 jeux à 1. Une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite. Choc qui tient toutes ses promesses entre David Nalbandian et Nikolai Davydenko. L'Argentin demi-finaliste l'année dernière à Roland-Garros, seulement stoppé par Roger Federer. Et vous l'avez vu, les joueurs du Stade Français sont venus admirer Nalbandian. Davydenko, lui, qui a cédé du terrain dans cette 3e manche après avoir remporté les 2 premiers. Exactement, alors qu'il a eu quand même 2 balles pour débreaker, chose qu'il avait fait dans le premier et le 2e set. Là, ça n'a pas fonctionné. Nalbandian garde l'avantage. S'il n'a qu'un set, aucun break d'avance. Nalbandian doit se méfier. Bien jugé, c'est dehors, mais il ne va pas laisser tomber la tête de série numéro 4. Sur la ligne de service. 3 balles de 4 jeux à 2. Grosse réaction là de Davydenko. Même si ce dernier retour n'a pas été joué de façon très violente de la part de Nalbandian. On ne peut pas dire qu'il soit énormément battu sur ce retour. Alors est-ce que c'est déjà l'heure du calcul? Est-ce qu'il se préserve sur ses jeux de service? Disons que ça fait quand même 2 heures et 5 minutes que ces 2 hommes frappent toutes les balles qui se présentent avec une violence inouïe. Et Nalbandian qui va servir maintenant avec un break d'avance. C'est long.
Superbe. Presque plus à l'aise sur les premières balles de Nalbandian que sur les deuxièmes, Oui. Davydenko. C'est vrai. Car il peut utiliser la puissance de la balle du service de l'Argentin. Quelle est belle. Quelle est belle. Qu'est-ce qu'il a trouvé là, Davydenko? Balle qui est revenue à l'intérieur du court. Allez voir la trace, Nalbandian, pourtant il n'y a aucun doute là-dessus. La balle était bonne. Ça. Certes. Oui, on était au courant. Ça va vite, c'est bien joué de la part de Nalbandian qui ne recule pas de sa ligne de fond de cours pour lâcher ce coup droit. Balle de 5-2. Elle est bonne, elle est bonne. Oh, quelle défense incroyable! Extraordinaire point de Davydenko. Il peut souffler. Ah oui, Ah, il vient de réaliser un authentique exploit là, le joueur russe. époustouflant, et il a montré toute l'étendue de son talent au niveau du physique. Regardez comme il va chercher ce smash. Et derrière, comment il va courir. Il est si rapide. On va faire encore des petits pas pour se positionner. Très très souple, très très rapide, très très léger. Nalbandian n'en croit pas ses yeux. Attention David Nalbandian parce que ça c'est un point qui peut valoir cher. Exactement. Bien joué. Oh, il fallait tenir ce point là pour l'Argentin. Lui qui avait dû se voir quasiment à 5-2 là sur le point précédent. Oui, tout à fait, j'allais dire qualité tout de même des bras de Nalbandian là. Préparation très simple en revers et accélération une fraction de seconde avant l'impact. Nouvelle balle de 5-2 pour l'Argentin. Il reste en tête. Et nettement en tête, il confirme à nouveau le break réalisé un peu plus tôt, David Nalbandian. 5 jeux à 2. Et qui mieux que son frère pourrait nous parler des chances de Davydenko dans cette partie? Eh bien, Edouard Davydenko est aux côtés de Nelson, je crois. Edouard, thank you for answering. It Merci won't be long. de répondre, ce sera In bref. these circumstances, who is calmer, Vu les you circonstances, or qui est le Nikolai? plus calme, Who vous ou maintains the Nikolai? most the nerves? Qui conserve son calme? C'est Nikolai. You're seeing the match beside Wojtek Fibak. What do you Vous think voyez le can- match can avec happen now? Wojtek Fibak. Que va-t-il se passer à votre avis? I don't know. We see. Je ne sais pas, on verra. Wojtek, vous parliez d'une partie de ping-pong. Wojtek, Ouais, parce qu'ils frappent très très fort tous les deux. Il cherche tous les deux une ouverture tout de suite. Il n'attend pas, il n'a pas trop de patience. Alors c'est un match spectaculaire avec beaucoup de points gagnants. Mais de l'autre côté, il y a tout petit peu de fautes parce qu'il cherche les lignes, il cherche vraiment les endroits. Ils sont très difficiles à trouver. Et moi j'admire ça parce que moi je voulais patienter tout petit peu, mais ils sont courageux tous les deux. Alors,
c'est un match formidable. Merci beaucoup, Wojtek, et merci à Edouard de nous avoir répondu. Merci à vous deux. Alors on sent bien que dans les clans des joueurs, que ce soit pour Davydenko ou il y a quelques jours pour Tariq Benabiles avec Gaël Monfils, on n'a pas envie de s'épancher. On a un petit peu le frein à main pendant les parties parce que tout simplement on est dans son match. Exactement. Et puis aussi, je pense, ne pas porter la poisse. Ils sont superstitieux. Sûrement un petit tous. peu. Davydenko au service, il est mené 5 jeux à 2. Nalbandian qui, peut-être comme tout à l'heure, va garder ses forces pour conclure ce 3e set. Tout à l'heure, c'était pour concrétiser son break d'avance et se concentrer sur son jeu de service. Oui, on n'a pas vu se précipiter pour se replacer là sur ce retour. Ouais, il tente le coup dur vite, rapidement. Quel retour. Une balle qui est partie encore plus vite que le service, qui était déjà à 206 km/h. « 5-3. Moment de vérité. Solide, solide au service, Davydenko. Comme vous dites, moment de vérité. Alors, est-ce que le calcul, effectivement, de garder toute son énergie, toute sa concentration, toutes ses forces pour boucler la manche sur son service est le bon? Nalbandian est un joueur d'expérience à 25 ans. On vous l'a dit, il a joué énormément le grand tournoi, remporté un Masters, joué une finale à Wimbledon. Il sait comment gérer les matchs de cette importance et de cette durée. À Davydenko de venir brouiller les cartes cette fois. Oh, magnifique! Magnifique, première amortie gagnante de la partie à l'avantage de Nalbandian. Il a bien vu Davydenko loin là-bas sur son côté coup droit, bien à l'extérieur, 2 mètres derrière sa ligne de fond. Il fait mal celui-là, il fait mal ce premier point. Ça va sortir, 30-0. Qu'est-ce que ça cogne? Ah oui. Prise de balle très précoce de part et d'autre. Les joueurs qui cherchent à ne pas reculer. Ça fait qu'au fur et à mesure de l'échange, la balle va de plus en plus vite. Oui, bravo David, c'est magnifique ce qu'il fait là. Alors qu'il sert tout de même pour le gain de ce 3e set. On n'a pas senti d'hésitation dans ce dernier revers. Et pourtant, il se doit de faire quelque chose souvent d'exceptionnel pour gagner les points contre Davydenko. Et il est exceptionnel en ce moment, David Nalbandian. 2 balles de 7. Non, c'est dehors.
2 manches à 1. Il revient Nalbandian. Bravo à lui. Davydenko qui va devoir s'employer, travailler encore s'il veut remporter cette partie. Un Davydenko que Philippe Lafont a vu tout à l'heure, surpris tout à l'heure dans le vestiaire, dérangé par Djokovic. Tough ain't enough. Yeah? You ready? Ready to rock and roll? Huh? Take care of this guy because he's dangerous. Huh? You be focused and you leave him alone, huh? Sur le court Philippe Chatrier, Nikolai Davydenko, David Nalbandian. En court Philippe Chatrier, Nikolai Davydenko, David Nalbandian. Et ce Novak Djokovic, Arnaud, il est en train de devenir l'une des personnalités de ce tournoi. Ah oui, c'est vrai. Et du circuit en général. Étonnant sur, bien sûr, de son talent, de sa force, mais très, très sympathique. Et puis, ce qu'il nous a montré hier, c'est non seulement un garçon courageux, plein de talent, tennis fantastique, mais aussi une grande classe sur le court, beaucoup de fair play et un état d'esprit fantastique qui nous a, je crois, tous charmés. Ah ouais, tous emballés. D'abord la conduite de son match, vous l'avez dit, qui a été absolument exceptionnelle parce qu'il fallait résister au public du cours Suzanne Lenglen qui, comme celui-ci, a fait la hola hier pendant le match contre Olivier Patience. Et je peux vous dire que le public était absolument chaud bouillant et vraiment il a porté pendant 4 heures Olivier pour tenter de lui faire arracher la victoire. Et ben Djokovic n'a pas bronché à aucun moment. Et puis, alors à l'issue du match, il a été magnifique. D'abord au micro de Nelson, évidemment, en rendant hommage à Olivier, en disant que c'est tout simplement lui, Olivier Patience, qui avait été le meilleur joueur des deux, même si c'est le Serbe qui avait gagné. Et puis, juste après la balle de match, hein, c'est lui en personne qui a réclamé l'ovation du public pour Olivier, qui était parti s'asseoir sur sa chaise. Vraiment, ce Novak Djokovic, il promet. En entendant une belle petite hola qui a fait du bien à tout le public. C'est à Davydenko d'avoir l'honneur de servir pour ce début de 4e set. Alors la dynamique positive est du côté argentin. À Davydenko de faire attention sur son jeu de service. Magnifique smash, très très bon. Et pourtant le soleil était quasiment dans les yeux. Même si c'est un soleil bas. Très rigoureux là, très concentré pour ne pas manquer ce smash alors qu'il était mené 0-15. Il est reparti sur des bases assez élevées, hein, Davydenko.
40-30. Davydenko qui est monté 19 fois au filet contre 8 pour Nalbandian. Pourcentage de réussite exceptionnel lorsque les deux joueurs montent au filet. C'est vrai qu'on voit très peu de montées. Non, c'est long. Il va faire la course en tête dans cette quatrième manche, Davydenko. Je disais effectivement, ils ne sont pas montés très souvent et pourtant c'est sympathique lorsqu'ils viennent conclure leur point au filet avec près de 80% de points remportés lorsqu'ils s'approchent de celui-ci. Toute l'équipe est prête. Toute l'équipe de Stade 2, Gérard Rolls, Fabrice Collin, Marie-Ange Graziani. Tout le monde est prêt à vibrer pour ce match entre Davydenko et Nalbandian. Ah, c'était difficile, hein. Il a pas choisi vraiment la facilité, Davydenko. Elle est bien poussée celle-ci, bravo, bravo, bien poussée. Extérieur. Alors que l'idée de Nalbandian n'était pas mauvaise, de faire avancer encore Davydenko, qui avait été très bon en retour. Mais là, regardez comme il pousse bien cette balle, juste au-dessus du filet. Décroisé. Bien servi. 30-15. Ah, il a quand même du mal hein, sur ces balles très courtes, amorties, lorsqu'il doit venir les chercher. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un gros pourcentage de réussite. C'est quelque chose à cogiter de la part de Nalbandian. Il revient au contact, David Nalbandian. Ouais, puis on l'a vu très nettement hein, sur cette grimace de Davydenko que ça lui plaisait pas du tout de perdre ce genre de points.